Bon, déjà, c'est dingue le niveau de technocratie de ce gouvernement. Enfin, je pense qu'il y a 99% des gens n'ont rien compris. Et c'est le but, c'est de rien comprendre à ce qu'ils racontent. Donc, la chose que moi j'ai compris en tout cas, enfin les choses que j'ai comprises en tout cas là-dessus. La première, c'est qu'il confirme déjà la totalité, l'intégralité du rapport de Levoy. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que tout le blabla qui visait à dire que ce n'était qu'un rapport, moi je le dis et je le répète, Édouard Philippe, dans une lettre de cadrage qui date du 19 septembre 2019, lorsqu'il a récupéré le rapport de Levoy, les 132 pages, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, vous tapez rapport de Levoy, c'est téléchargeable en PDF, gratuitement. Il y a une lettre de cadrage qui dit que justement le rapport de Levoy, c'est un projet de Levoy, d'accord? Et il vient justement de confirmer que ce rapport n'était pas qu'un rapport, c'est le socle de cette réforme des retraites, et dans tout ce qu'il a raconté, c'est ce qui est déjà dans le contenu. C'est pourquoi moi je suis en grève, c'est pourquoi on est en grève. On est en grève contre le contenu de ce rapport de Levoy. Plusieurs choses. La première, c'est que déjà les policiers, je pense qu'ils vont pas être contents, parce que les policiers, ils avaient dit qu'ils seraient pas concernés du tout par le régime. Là, il veut les mettre dans le régime, sauf ajouter certaines particularités. Ça veut dire déjà, ils se retrouvent, eux, attaqués de plein fouet. Ils n'étaient pas concernés, maintenant ils sont concernés par la question systémique du régime. La deuxième chose, c'est que sur la question des années 1975, je préfère assurer tout le monde qu'on le comprenne. Le système par répartition, comment ça fonctionne? Ce sont les actifs qui financent les pensions de retraite des inactifs. C'est-à-dire que par décalage, les gens qui pensent... prenons quelqu'un qui est né en 1974. Aujourd'hui, ce salarié qui est né en 1974, il a 45 ans. D'accord? Aujourd'hui, un salarié de 45 ans, il est né en 1974 et donc pas concerné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié de 45 ans, il lui reste encore à minima 20 ans de cotisation, 18 ans ou 20 ans de cotisation. Il va cotiser ces 18 années. Il va les cotiser dans le régime général. Sauf que pour lui, ceux nés après 1975 ne vont pas cotiser dans le même système, ils vont cotiser dans un autre, dans le système universel. Donc, qui va payer sa retraite à lui? Qui va lui financer sa retraite? C'est-à-dire, c'est simplement endormir. Aujourd'hui, ils mettent le système par points pour tout le monde, ils généralisent le système, ils mettent des années, mais qui sont, je sais pas comment dire, c'est folklorique en fait de dire le gars de 75, il est pas concerné. Parce que de toute façon, le gars de 75, déjà sa retraite, il n'est concerné que dans 20 ans. Il n'est pas concerné pour demain. Il part pas demain à la retraite. Donc d'ici 20 ans, en fait, quand il partira à la retraite, qui va le financer? Ils reviendront, les gouvernements à ce moment-là, dans 20 ans, ils diront « Mais mon ami, moi je veux bien que tu partes à la retraite, sauf que le système par répartition, il fait que toi, tes cotisations, elles ont payé les pensionnaires quand tu étais actif. Aujourd'hui que tu es devenu inactif, les gens qui cotisent, ils ne cotisent pas pour toi, ils cotisent pour le régime universel. Et c'est une douille. C'est une douille, ça veut dire la clause du grand-père ou la clause de l'oncle, là, comme ils veulent l'appeler, d'accord? Qui ferait en sorte de faire croire qu'il y a des générations, tout le monde est concerné, même ceux avant 75. Le but, c'est de généraliser le système, de le mettre en place, et puis quand on dira, on a mis le système en place, vous comprenez, il n'est pas possible de pouvoir avoir une multitude de trucs, et puis on dira, voilà, et ceux qui sont déjà concernés après 75, dans 4 ans, quand on dira il faut le généraliser maintenant à tout le monde, ceux nés après 75, ils vont dire allez vous gratter. Grattez-vous maintenant. Nous, on n'est plus concernés parce que malheureusement, Édouard Philippe, il nous a mis dans le lot. Donc maintenant, battez-vous entre vous les gens d'avant 75. Et les gens d'avant 75, si nous aujourd'hui, on est des millions de salariés en grève. On se bat pas pour faire en sorte de retirer cette réforme. Ni amendable, ni négociable, ni clause du grand-père, ni clause de la grand-mère. On va les plier. Et moi, je suis plutôt satisfait de ces déclarations parce que je me suis dit, il allait essayer de déminer de ouf. Mais ça montre la folie qu'est le néolibéralisme. C'est-à-dire que deux choses. Il cède des trucs, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que dans le rapport de Levoy, la mise en place, c'était 2025. Là, de ce que j'ai cru comprendre, il parle de 2022. Ça veut dire déjà, il avance la mise en place du système d'ici 2022, c'est-à-dire dans 2 ans. D'accord? Alors qu'avant, il disait pas avant 2025. Donc ça, c'est quelque chose d'important à voir. C'est-à-dire que le système, il va être mis en place encore plus rapidement. Donc en fait, comment dire? Il vous pique 5 euros
il vous pique 10 euros dans votre poche, mais il vous en remet que 5 dans l'autre, quoi. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il est en train de, il cède un petit peu, mais il reprend un autre truc de l'autre côté. Au final, il a rien cédé à rien du tout, là. Là, faut que les gens, ils le comprennent. Il n'a rien cédé. Il a simplement, lu avec une belle poésie, une belle phraséologie, comme ils savent le faire. Ce sont des technocrates. Ils ont bac plus 12. Nous, on est des simples ouvriers. On n'a pas fait des grandes études. On n'a pas le même, le même verbiage. Mais bon, une pensée à Djebari, on peut être un simple ouvrier, on peut les défoncer, les mettre à l'amende devant 2 millions de personnes. Mais en tout cas, qu'ils le sachent, il n'y a rien qui a été donné là. Il n'y a rien, et au contraire, j'ai même l'impression qu'on a reculé, parce qu'on a reculé de 2025 à 2022, et les policiers et je sais plus qui d'autre n'étaient pas concernés, et là, apparemment, il veut faire concerner tout le monde, sauf avec des choses différentes, d'accord? Anas, il y a plus de 900 personnes qui nous regardent en ce moment en direct sur Révolution Permanente. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la suite de la bataille, là, vu qu'il a, enfin voilà, on n'a pas retiré suite, la là, réforme. clairement, il est 13h10, à 15h, on a rendez-vous. On va faire une coordination avec l'ensemble des secteurs en grève et en lutte, d'accord, qu'ils soient mandatés dans leur assemblée générale de grévistes, qu'ils aient des comités de grève. Donc celles et ceux qui souhaitent venir, vous tapez sur Facebook Anas Soueri. Vous m'envoyez un message, vous me dites de quel secteur. Si vous êtes d'un secteur parisien, c'est à 15h, je vous donnerai l'adresse. C'est on va dire, c'est que les secteurs en grève. Voilà, c'est que les secteurs en grève. C'est fermé, c'est pas ouvert au public. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'événement. Ce n'est pas un meeting où chacun prend la parole. Là, c'est coordonné. Il faut qu'on cimente à la base. Ce que moi j'ai entendu dans le discours d'Édouard Philippe, c'est deux choses que les syndicats réformistes, et c'est ça ce qui va se passer. D'accord? C'est que les syndicats réformistes, en fait, c'est qui décide de la valeur du point. D'accord? Au début, c'était un conseil d'administration piloté par le gouvernement. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les partenaires sociaux là-dedans. C'est-à-dire les partenaires sociaux, ils vont pouvoir discuter de la valeur du point, sauf qu'il l'a répété à plusieurs reprises, sous validation du gouvernement. Enfin, voilà quoi, c'est le gouvernement qui dira, mais il leur fait croire, il les coopte. Il leur fait croire que on les met aussi dans le système avec nous. On a un système de merde, on va les coopter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est sur la question de 1975. C'est ce que certains secteurs voulaient. D'accord? Donc là, les seules choses qu'il a un petit peu lâché du lest, c'est sur ce que demandaient les syndicats réformistes, en fait, notamment la CFDT. On l'a vu dans l'article où Didier Aubert, secrétaire de la CFDT, il a même pas honte de dire que il est prêt à lâcher pour la clause du grand-père. Est-ce que ce mec-là ne se regarde pas dans le miroir? Il se lève le matin, qu'est-ce qu'il se dit à ses enfants? Il se dit quoi à ses enfants? Que moi, leur papa, je leur ai laissé la clause du grand-père à mes enfants? Que on est arrivé à ce niveau-là? Il est hors de question. Moi, j'ai 2 gamins. Milan, il a 7 ans. Imran, il a 4 ans. J'ai 2 gosses. Il est hors de question que moi, mes enfants, je leur laisse la clause du grand-père. Il est hors de question que je leur dise, bon courage, débrouillez-vous maintenant. Et puis moi, je suis là, je suis en train de dire, les anciens, ils nous ont laissé, les anciens nous ont laissé. On va le terminer. Il est criminel de perdre cette bataille. Il est criminel de perdre cette bataille. Et pour éviter la trahison de tous les bureaucrates syndicaux qui vont essayer de nous carotter à la fin, il est hors de question. C'est nous qui avons conduit la voiture de la grève jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Il est hors de question que nous, on descende de cette voiture et qu'on donne les clés à des Didier Aubert, à des Laurent Berger ou à des Philippe Martinez ou peu importe. Il va falloir leur faire la guerre, les amis. D'accord? Si vous êtes mobilisés dans vos secteurs, à l'éducation nationale, à la SNCF, chez les profs ou ailleurs, faut faire la guerre aux bureaucraties syndicales qui vont aller occuper des chaises et discuter, négocier la régression sociale. Il faut les parasiter. C'est la base, elle est là. Il y a des syndiqués et des non-syndiqués, mais la base, il va falloir qu'elle se réveille, qu'elle se radicalise, qu'elle soit déterminée en fait à faire en sorte que son mouvement, il n'y ait personne qui la dépossède. Donc celles et ceux qui veulent venir tout à l'heure à 15h dans la coordination, ça sera au cœur de Paris. Vous m'envoyez un message et j'essaie de vous envoyer l'adresse en fonction du secteur dans lequel vous êtes et j'en parle aux copains. Donc ça c'est pour aller dans la conclusion. Donc voilà, enfin, c'est juste inacceptable et ce serait criminel de perdre ce mouvement. On est parti ensemble le 5, on a commencé la grève ensemble, on la termine ensemble et on va le faire retirer son projet de loi. Je vous assure, ils sont en train de bégayer. Il n'y a pas d'RERB qui circule, il n'y a pas de ligne 4. La plupart des métros et des trains ne circulent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cadres, ce ne sont pas des super-héros. À un moment donné, ils sont fatigués aussi. Donc aujourd'hui, mercredi, vu qu'il y a pas mal d'écoles qui sont fermées et que les gens, généralement, ils ont l'habitude de poser soit des RTT, soit des congés, et ben aujourd'hui, ils ont sacrifié des lignes de métro, en fait, pour faire reposer les cadres pour les jours suivants. Donc c'est ça la force de la reconductible. La force de la reconductible, c'est qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas tenir incessamment. Donc nous, on va se préparer. Au Bourget, on a voté la reconduction jusqu'à vendredi à minima, d'accord?
et on est déterminé à aller en grève illimitée. On regarde nos frères et nos sœurs de la RATP et d'ailleurs, de chez les professeurs et dans tous les secteurs. On est fiers de ce que vous faites. Message de solidarité aux camarades Docker de Marseille. On a vu ce que vous avez fait. Vous avez retourné des voitures, vous avez paralysé le port. On est fiers de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas des antidémocrates ou quoi que ce soit. Vous êtes des pro-démocrates, mais des pros de la démocratie ouvrière. Voilà. Et un dernier mot, est-ce que tu peux dire quelque chose sur les piquets des dépôts RATP qui sont délogés par la police ce matin? On est en solidarité avec vous, ça montre, c'est bien qu'ils soient venus vous déloger, c'est bien pourquoi? C'est bien qu'ils soient venus vous déloger parce que ça montre que ce que vous avez fait jusqu'à présent est nécessaire. Sinon, si c'est inutile ce que vous faisiez, ils ne viennent pas, ils ne se déplacent pas en cordon de CRS pour venir sauter vos dépôts. Et moi, je vous le dis, j'appelle l'ensemble des cheminots, l'ensemble des étudiants, toutes celles et ceux qui peuvent donner un coup de main à aller dans tous les dépôts de Flandre, de Lagny, de Aubervilliers, de Nanterre, de Saint-Denis, de Thiers, partout, de Vitry, partout où vous pouvez aller leur renforcer, les cordons de piquets qui tiennent devant les dépôts de bus. Et nous, on va, avec les camarades du Bourget, on a décidé de venir aussi aider les camarades des dépôts voisins et on viendra vous aider, on va venir faire en sorte de tenir le matin aussi avec vous les dépôts. Et il n'y a rien de pire aujourd'hui. Avant, on disait que la honte, tu fais grève tout seul. Aujourd'hui, c'est la honte d'aller travailler, c'est la honte d'être un briseur de grève. Il y aura un avant et un après cette grève. Et moi, je le dis à toutes celles et ceux, mettez-vous en arrêt maladie, faites autre chose, posez des congés, mais n'allez pas travailler. Vous êtes en train de tuer vos collègues, vous êtes en train de tuer les générations futures, vous êtes en train de vous tuer vous-même et vos enfants. Vous faites quoi? Pourquoi? Pour 1500 balles, vous n'avez pas honte? Vous êtes en train de faire tout ça, vous êtes en train de voir vos collègues se faire gazer, vos collègues se faire nasser, vos collègues se faire matraquer par des CRS devant vos bus, devant vos dépôts dans lesquels vous travaillez toutes et tous. Vous n'avez pas honte de ça? Pourquoi? Vous gagnez quoi à faire ça? Vous gagnez quoi à faire ça? Vous gagnez 12 000 euros, 50 000 euros, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez 1500 euros. Vous êtes des prolétaires, des ouvriers, alors mettez-vous dans la bataille ou bien descendez de votre bus, dites j'ai mal au dos et mettez-vous en arrêt maladie, mais arrêtez de laisser vos collègues être en train de faire grève, perdre du pognon. Mais je vous le dis, nous on est déterminés, on est là, c'est le 7e jour de grève et voilà. Les cheminots, vous êtes chauds ou quoi? Ouais. Emmanuel Macron, président des patrons, on va niquer ta réforme. Emmanuel Macron, président des patrons, on va niquer ta réforme. Emmanuel Macron. Donc on est ici depuis le piquet du Bourget, on a fait petite réaction à chaud des cheminots en grève. On a voté la reconduction de la grève jusqu'à vendredi ce matin en Assemblée Générale. Et là, réaction à chaud après les déclarations d'Édouard Philippe. Voilà, on lâche rien, on continue la grève jusqu'au retrait. Merci à tous d'avoir suivi ce live, n'hésitez pas à partager. Et puis à très vite dans les manifs. Nous, un mandat non négociable.